Alors, j'espère que vous allez bien. Par contre, moi, je vais super bien, les gars. Je vais super bien. Merci à vous pour les partages, surtout pour les commentaires aussi. Sur YouTube, on est en train de monter. En tout cas, c'est déjà une bonne nouvelle pour ma communauté. Alors, tout ce que je peux vous demander aujourd'hui, c'est de partager la vidéo parce que cette vidéo, c'est une vidéo qui parle de l'entrepreneuriat. Vous savez, pour celui ou celle qui veut en partir avec sa communauté, il y a certaines vérités que chacun de nous, on doit se dire pour monter. Aujourd'hui, on essaie de motiver les gens d'aller entreprendre. C'est pas mauvais. Vous savez pourquoi aujourd'hui, la plupart des gens qui entreprennent, souvent ça ne marche pas. Parce que c'est un comportement qu'on devait arrêter. Mais qu'on n'arrête pas, on continue dedans. Et ça ne peut pas marcher. Il y a que deux trucs, quatre trucs plutôt qui marchent ensemble. La santé et l'argent. Ces deux-là marchent ensemble. Et la pauvreté et la richesse. Ces deux choses marchent ensemble. Je vais m'expliquer. Pour celui qui est en bonne santé, qui n'a pas l'argent, a toujours les problèmes. Pour celui aussi qui a l'argent, mais qui n'est pas en bonne santé, a toujours les problèmes. Pour celui qui est pauvre, a toujours des problèmes. Et finalement, il se retrouve dans la jalousie. Et c'est l'erreur que souvent on fait. Parce que comme ça ne va pas, je me retrouve dans la jalousie. Donc ces deux choses marchent ensemble. Alors, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que pour toi, tu sais que ta famille n'est pas trop riche. Et toi, Dieu t'a fait grâce et tu avances. Tes parents, soit ta famille, a payé tes études ou tu es arrivé, finalement les études, ça ne va pas. Peut-être tu as la chance de venir en Europe ou tu n'as même pas la chance de venir en Europe, mais tu restes en Afrique. En fait, la chose que tu viens te mettre dans la tête, pour toi, en fait, c'est que la réussite ne devait pas être une option pour toi, mais elle devait être une obligation. Là, je dis bien, la réussite ne devait pas être une option pour toi, mais elle devait être une obligation. Pour toi, il n'y a pas de plan B, mais tu restes sur plan A. Tu vas juste, il faut être déterminé à réussir. Alors, la seule chose qui peut t'avancer, qui peut faire que les gens peuvent te respecter, c'est ta réussite qui va faire que les gens vont te respecter. Sinon, si tu veux, il faut être beau, il faut être le plus mignon, il faut être la plus belle, il faut avoir tout ce qui est comme forme. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas droit à la parole plutôt. Mais pour avoir tout ça, c'est très simple. L'entrepreneuriat, le business. Parce que quand aujourd'hui on vient motiver les gens d'aller entreprendre, toi seul, si tu entreprends, si tu crées ton entreprise, tu sauves beaucoup, bien 4, 5, 6, 7 personnes grâce à toi seul. C'est-à-dire toi seul, ta richesse ou toi seul, ta motivation peut motiver d'autres personnes et peut sauver aussi d'autres personnes à entreprendre. Voilà pourquoi on te demande d'aller faire quelque chose. Dans la vie, quand tu sais que tes parents ne sont pas trop riches, la réussite doit être une obligation pour toi, que tu sois femme ou garçon. Et souvent, remarquez un peu, il y a des gens qui ont l'habitude de dire, ah, moi je profite de la vie, voilà, je profite de la vie, voilà, la vie est courte. C'est les gens qui n'ont absolument rien. Souvent, la plupart de ces personnes, c'est les gens qui comptent même qui profitent dans la poche des gens. Sinon, pour celui qui a travaillé, pour celui qui a lancé tes entreprises, pour celui qui a de l'argent, celui qui est riche, comme on le dit, il dit jamais je vais profiter de la vie. Il dit je vais me reposer. Je vais faire un petit repos. Il profite. Il n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Donc, quand tu cries, tu dis tu n'as pas l'argent pour entreprendre. Vous savez, pour entreprendre, on n'a pas besoin de millions. Je dis ça tout le temps. Mais je vais toujours me répéter. Il y a certaines choses que tu dois, certains comportements que tu dois laisser pour pouvoir entreprendre. Il y a certaines violences que tu dois mettre sur toi-même pour pouvoir entreprendre. Si tu portais les montres, les chaussures de 8 000 euros, 4 000 euros, 3 000 euros, il faut diminuer parce que ça, cet argent que tu mets de côté peut demain lancer ton entreprise.
On n'a pas besoin de forcément millions pour lancer ton entreprise. Et aujourd'hui, il y a tellement de business que tu peux faire pour gagner de l'argent. Tellement de business. Mais on est là en train de regarder et on rentre, on se met dans la tête, on est pauvre. Parce que la pauvreté, ça vient c'est l'esprit d'abord. Quand tu mets dans ta tête que tu es pauvre, tu resteras pauvre. Parce que c'est l'esprit, tu empoisonnes d'abord ton esprit. Tu empoisonnes ton esprit. Et finalement, tu te retrouves dans la jalousie. Alors, tes parents ne sont pas riches. Tu veux vivre comme les gens qui ont l'argent. Il y a d'autres qui sont nés pour trouver. Et il y a d'autres qui ne sont pas nés pour trouver, qui doivent chercher. Mais toi, tu veux vivre comme celui qui est né pour trouver. C'est parce que son papa ou sa maman ou sa famille a travaillé. Voilà pourquoi ils sont nés pour trouver. Alors toi, si aujourd'hui, ta famille peut-être n'a pas eu la chance de faire la même chose, toi aussi, tu dois, comme à ta génération qui vient, tu dois te battre pour mettre ta famille à l'aise, pour mettre ta petite famille, comme ta grande famille, comme tes connaissances, comme ton entourage. Parce qu'une seule entreprise, tu ne peux pas le faire seul. Tu vas travailler avec des gens et tu crées des emplois. Mais on ne peut pas rester sur Facebook en train de crier telle personne ne travaille pas, tel président ne travaille pas, telle personne ne travaille pas. Tandis que nous-mêmes, on ne peut pas faire quelque chose qui va développer le pays, on ne peut pas faire quelque chose qui va développer l'Afrique, on ne peut pas faire quelque chose pour apporter quoi. Il y a des gens aujourd'hui, on se met sur Facebook pour s'insulter. Lui, là, il est comme ça pour s'insulter. Mais qu'est-ce qu'on a apporté? Il faut apporter quelque chose. Pour que tu puisses critiquer, il faut apporter quelque chose. Si quelqu'un, un entrepreneur ou bien un opérateur économique aujourd'hui, en train de critiquer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en train de parler, on peut dire oui parce qu'il donne de l'emploi. Donc, il a le droit. Mais toi, tu ne donnes pas de l'emploi. Tu n'es même pas prêt pour entreprendre. Mais tu es prêt à faire du farou-farou. Et c'est toi, tout le temps, tu critiques. Tu critiques quoi? Moi, je te demande aujourd'hui de te lancer en business. Pourquoi je dis que en business, il y a beaucoup qui se lancent mais qui ne réussissent pas? Parce que ces gens-là n'ont pas pris le temps d'étudier le terrain, n'ont pas pris le temps d'étudier ce qu'ils veulent faire. Ce n'est pas parce que tu es venu en business que tu vas forcément réussir. Non. Souvent, tu viens en business, tu te lances dans ton business, ça ne marche pas. Mais voilà pourquoi je demande toujours aux gens, même si tu as 10 millions, tu veux te lancer en business, lance-toi avec 5 millions. Parce que il y a la théorie et la pratique. Tu connais peut-être la théorie, mais pratique, tu ne connais pas. Et donc, si ça ne va pas, tu peux penser que tu as laissé pour encore financer. Mais les gens ne prennent pas le temps pour bien connaître les endroits parce qu'en business, il y a les règles qu'il faut respecter. C'est comme un pays. En business, c'est comme ton... En entrepreneuriat, c'est une communauté. Les règles sont fixées. Si tu respectes les règles, tu vas gagner. Mais si tu ne respectes pas tes règles, tu ne gagneras pas. On dit en matière d'entreprise, voilà ce qu'on ne doit pas faire. Voilà comment on doit marcher avec tes employés. Voilà comment tu dois faire tes employés. Mais si ce n'est pas le cas, ton entreprise va tomber en faillite. Et tu vas dire, ah, moi j'ai lancé, ça n'a pas marché. Mais c'est parce que l'erreur aussi vient de toi. J'ai fait mon post sur ma page pour dire, si tu lances quelque chose que ça ne marche pas, regarde bien et essaie de corriger. Essaie de travailler les erreurs que tu as faites. C'est la vie, c'est comme la vie. Alors, moi, je te demande d'aller investir au pays, d'aller investir en Afrique. Je ne dis pas de ne pas investir ici, mais moi, ma priorité, c'est en Afrique. Parce qu'avec la situation qu'on vit, avec ce qu'on voit, c'est mieux d'investir en Afrique. Plus tard, si tu investis ici, tu peux le faire. Mais investir en Afrique, aujourd'hui, très rentable, si tu sais le faire. Même à distance, tu peux investir. Mais voilà pourquoi moi j'ai créé un KS Group pour aider aussi ceux qui veulent s'investir, mais qui sont loin. On peut vous accompagner dans tout ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, pour l'instant, on est disponible. Et je t'encourage d'aller investir. Écoute bien ces conseils. Quelqu'un qui tu sais que ta famille n'est pas riche. Alors toi, pour toi, la richesse ne doit pas être... ça ne doit pas être une option, ça doit être une obligation pour que tu puisses faire ce que peut-être tes parents n'ont pas fait. Alors, c'est le moment d'investir. Il y a tellement de business à faire, surtout en Afrique, dans l'agriculture, dans tout. J'ai dit, il y a tellement de business, il y a tellement d'opportunités à saisir. C'est le moment.
Alors, tout ce que tu dois faire, partage la vidéo. Demain, on aura encore une autre vidéo parce que vous savez, tu peux motiver les gens d'aller entreprendre, mais en même temps, aie le courage de dire la vérité à ces personnes. Alors, c'est ce que je fais. Que Dieu vous bénisse. Pas parce que je suis mieux, mais parce que je vais réussir. Et je veux qu'on forme une bonne communauté pour que demain, on puisse vraiment avoir le dessus. Aujourd'hui, c'est les plus riches qui ont le monde, qui guident le monde, quel que soit ce qu'on va dire. Ce sont eux. Mais prions Dieu pour qu'il nous donne la santé parce que c'est la première richesse. Et la deuxième, c'est l'argent. On est ensemble les gars. Ciao.